Jules Weiner, j'ai 43 ans et maintenant ça fait moi depuis 5 ans que je suis sur la ferme en tant que maraîcher et puis éleveur au vin. Je suis Aude Le Bihan, j'ai 39 ans. Je suis maraîchère avec Jules en association. On est en GAEC, donc c'est le GAEC Le Vieux-Hangar. Et donc je suis installée depuis 1 an maintenant. Ça n'a pas été facile de trouver une exploitation. On avait un ami qui est maraîcher dans le coin, tout près d'ici, à 5 km, François de Grelle. Et il nous a parlé de cette ferme-là. C'était tout en friche. On a eu peur, quoi. Après, le seul truc positif, c'est qu'au niveau du bocage, enfin voilà, le paysage était chouette, super beau. On a fait une étude de marché, une étude économique, si on était amené à s'installer ici. Donc, je me rappelle, on a pris une semaine de vacances où on a travaillé, mais vraiment 7 jours sur 7, à imaginer qu'on avait cette exploitation. Et puis bah voilà, fin de la semaine, on a dit allez, on tente le coup. Ça va être rock'n'roll, mais c'est parti quoi, ça se tente. Jules, il s'est installé, tu t'es installé le 1er septembre 2016. Voilà. C'est vrai, on a monté 3 serres la première année qui faisaient à peu près, ça fait du 900 mètres carrés. Et 1 hectare de plein champ. Un petit hectare de plein champ. Et donc on avait 80 brebis à côté. Et moi, la première année, je me levais à 5 h, en plein été, je finissais à 22 h le soir. On n'avait pas les moyens d'avoir des rampes d'irrigation, tout ça. Je me rappelle qu'on avait fini de fermer des vannes à 23 h le soir, quoi. On couchait notre fille. On revenait, je faisais des journées. On revenait dans le champ pour déplacer les vannes. Et ça, c'était au départ, c'était presque 7 jours sur 7. Hein. Bon, les horaires que je disais, c'était plutôt pour l'été. Surtout que ces 2 premières années, on a eu la sécheresse en fait. On a eu 2 ans de grosse chaleur où il n'y avait pas eu de pluie là. Donc, et là, c'était raide. Hein. Franchement, là, tu te dis, mais dans quoi on est parti quoi. Voilà, on a une formation très théorique. Moi, j'ai aucune formation technique maraîchage. Et quand j'ai dit, moi, je veux faire du maraîchage, j'ai travaillé 2 ans dans un GAEC en Côte d'Armor. En maraîchage. Et j'y suis allée, j'ai dit, moi, je veux faire des saisons parce que je veux m'installer, donc je veux apprendre. Et la grosse chance que j'ai eue, c'est que c'est le GAEC Jardin des Salines. Pour moi, c'est important parce qu'ils m'ont donné cette chance-là et ils m'ont tout montré, quoi. Enfin, et donc, du coup, ils ont joué le jeu de vraiment dire, voilà, elle veut s'installer. Donc j'ai eu la chance de monter une serre. Ils m'ont fait monter une serre. J'ai fait les plans. J'ai vu vraiment tout le panel du maraîcher. Et ça nous a énormément aidé pour la première année. Parce que Jules, lui, il avait peu d'expérience en maraîchage. Donc en gros, moi j'étais la tête et Jules c'était les bras, quoi. Donc le soir je lui disais bon, je voudrais planter ça, comment on fait? Et tac, elle reprenait ses notes. On n'aurait pas eu ça, ça aurait été quand même compliqué. On n'aurait pas eu cette formation, cette expérience de base. Tu pars de zéro où tu n'as aucune expérience, où tu n'as pas vu le truc. Bonne chance, quoi. T'as des stagiaires qui arrivent, tu crois que c'est 35 heures et basta, quoi. Et ça marche pas que comme ça parce que tu travailles avec la nature. Il y a des moments, il faut être au taquet pendant 3 jours et si c'est 15 heures par jour, c'est comme ça. Et en hiver, ça sera plus calme et voilà. Et ça, je trouve que parfois j'ai l'impression qu'on s'en rend pas assez compte de ça. Voilà. Maintenant, on a une AMAP, on a une vente par internet. Et du coup, on a un marché sur la ferme. Et ça reste convivial. Je veux dire, les gens, ils viennent sur la ferme. Donc il y a les animaux, ils découvrent. Un truc tout bête. Nous, quand les premiers clients sont arrivés, je venais de vider la bergerie. Il y avait un gros tas de fumier horrible. On a fait un petit côté humoristique. On a mis meilleur repas de nos légumes, quoi. Et ça, il faut le voir aussi, quoi. Et ça plaît. Et puis là, les gens, ils viennent et c'est direct, il manque des tomates, paf, je vais les chercher. Il y a de la fraîcheur. On nourrit à peu près 150 familles, voilà, on estime à ça. Par semaine. Par semaine. Après, tu te permets tout ce que tu veux, en fait. Donc, le vin chaud, on a notre voisin, il est musicos, il fait de l'accordéon, donc des fois, il vient jouer, on fait un petit brasero, il joue, vin chaud, quoi. Et mine de rien... Pour le dernier marché de Noël. Pour le dernier marché de Noël cette année, c'était un peu confinement et tout. Et là, il est venu jouer. On a fait brasero, vin chaud.
franchement, les gens, ils étaient super contents, quoi. Ils avaient de la musique, ils avaient... c'est bon, quoi, on pouvait se retrouver. Et ça, je trouve que c'est... Ouais, c'était sympa. Bah, moi, c'est ce que j'aime, en fait, c'est ce que j'aime dans tout ce qu'on crée, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, la ferme, c'était un lien, c'était le lieu qui créait le lien dans le village, en fait. Les gens, ils sont venus nous aider. Toi, le chantier patate, on le fait avec tous les voisins. Voilà, on sent qu'on a créé une cohésion, on a recréé quelque chose et les gens, ils étaient contents que cette ferme-là, elle revive. On dit des fois que les agriculteurs, ils sont isolés. Moi, c'était ma peur, franchement, c'était ma peur de me sentir isolée dans ce métier-là. Ça dépend où tu te situes aussi, hein. Ouais, mais après, en fait, c'est toi qui crée ton environnement, quoi. C'est toi qui... la ferme, elle est à notre... elle reflète notre personnalité, en fait. Et donc, du coup, tout ce qu'on a créé autour, le woofing, cette vente à la ferme qui fait qu'il y a du monde qui vient, qu'on fasse un petit concert, qu'il y ait d'autres producteurs qui viennent vendre leurs trucs. Voilà, ça crée tout un petit cosmos et c'est chouette, quoi. Moi, je suis contente de ça, en fait, quoi. Voilà, de ce résultat-là. Historiquement, il y avait quelques maraîchers qui étaient installés pour une douzaine d'années. Eux, ils se sont regroupés. L'objectif, c'était de discuter ensemble de la manière de vendre, de cultiver les légumes, de s'aider aussi sur faire des achats groupés de matériel et également de prêts de matériel. De banque de travail, ils ont créé une banque de travail. Chaque année, à chaque fois qu'il y a eu un installé, ça augmente, il y a eu un greffage qui s'est fait. Et du coup, on est tout un groupe, voilà, liste de diffusion, on a une question technique où on cherche un fournisseur, un petit mail au groupe. Cette banque de travail, nous, on en a profité aussi, surtout au départ, parce qu'au départ, t'as pas forcément les connexions pour les relations, pour trouver du monde sur des chantiers où il faudrait être en chantier collectif. La banque de travail, c'est pas que du travail des gros chantiers, ça peut être de la récolte, des montages de serre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va s'occuper de passer une commande pour tous les maraîchers. Oui. Qui c'est qui veut des patates douces? Moi, je gère la commande des patates douces pour tout le monde. Vous m'envoyez juste vos quantités. Voilà. Et il y en a un, il va se mettre en réseau avec le fournisseur. Et voilà, il parle au nom d'une voix pour tous les autres maraîchers. Ou il va faire une étude, voilà, je sais pas, il y a un goutte à goutte pour l'irrigation qui serait vachement pratique. Moi, j'aimerais bien en acheter une grande quantité. Qui veut se joindre à moi? On n'est pas en concurrence, quand on est vraiment tous, on est confrères, c'est vraiment chouette. Surtout pour quand tu t'installes, des gens qui s'installent, avoir ce réseau disponible, c'est une source de connaissances, c'est une source de réseau, de relations, d'entraide donc de main d'œuvre. Bon, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, tu connais pas tout au départ quand tu arrives. Tu connais pas les fournisseurs agricoles pour les pièces mécaniques, tu connais pas qui c'est qui fait l'irrigation, tu connais pas les gros magasins. Et en fait, le nouveau qui arrive, j'ai un gros champ à broyer. Qui c'est qui veut venir m'aider? Alors nous, on va lui dire, si tu as un gros champ et que c'est vraiment, tu peux demander à telle entreprise. Eux, ils ont le matériel pour et ils vont te faire ça en 1 heure, ça sera propre et tout. Et ça, c'est une source d'information qui est énorme, quoi. Ouais. Aussi. Des fois, tu trouves une ferme, tu connais pas le lieu. Tu n'étais pas du coin. Donc, imagine la difficulté. Il faut que je monte les serres, il faut que je retourne le terrain, il faut que j'achète tel matériel. Donc, quand tu arrives et que tu as un groupe comme ça qui existe et que tu peux te greffer, je pense que c'est inouï, quoi. Enfin, l'aide que ça procure, c'est super appréciable, quoi. Oui. Quand nous, on va réussir une super culture de patates, mais qu'on va louper nos oignons, et un autre agriculteur, il va réussir super ses oignons et pas bien ses patates, on peut faire un échange, quoi. Ouais. Et on sait qu'on a les mêmes convictions, qu'on travaille de la même façon. Et parfois on s'arrange comme ça. Ouais. L'atelier mouton, on va pas dire que ça dégage un gros revenu. C'est à peu près 1/5 de l'ensemble du chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est très complémentaire avec le maraîchage parce que on bénéficie de tout ce qui est paillage. Ça, les refus, tout ça, ça nous aide vachement au maraîchage. Ouais, le fumier qui est hyper essentiel pour le maraîchage. Et après, tous les déchets de légumes, nous,
On s'en sert aussi pour donner aux moutons, quoi. Alors, ouais, et je voudrais rajouter aussi, du coup, mouton, c'est aussi, ça va nous aider aussi à tout l'entretien de l'environnement aussi. ah bah ouais, ça aide aussi. vachement aussi à l'entretien. Ouais. Et aussi, je rajouterais le point positif aussi, quand les enfants ils viennent sur la ferme, c'est pas les légumes qu'ils ont envie de voir. L'atelier au vin, vu que c'est de l'élevage, on a pu tout de suite être mis en connexion avec les autres éleveurs c'est vrai. du territoire, qui ne sont pas en agriculture bio, donc c'est les voisins. Et parce qu'ici, on est quand même sur une zone plutôt d'élevage, et ça a créé tout de suite des connexions. Nous, on montre aussi c'est quoi le maraîchage à ces personnes-là, parce que en fait, ils y connaissent rien. Et ils pensent qu'on est des petits bouinous, là, à faire nos 3 carottes. Et puis en fait, quand ils viennent, parce qu'ils veulent faucher une parcelle, et puis là, ah ouais, c'est ça tes tomates. Ah ouais. Et là, ils commencent à poser des questions. Et là, on rentre dans la technique, et là, ils voient que voilà, il y a de la technique, il y a du savoir-faire. C'est un vrai métier, quoi. C'est un vrai métier. Et du coup, c'est chouette parce que je pense que les connexions se font. Et moi aussi, je trouve que c'est hyper important qu'entre agriculteurs, que ça soit pas juste cloisonner les maraîchers bio, les autres conventionnels. Non, on a tous à travailler ensemble. On a tous le même intérêt d'aimer la nature, de vouloir aussi la préserver. Après, chacun avec ses idées, soit. Mais du coup, de créer une relation. Et bah voilà. Le mouton, ça nous a permis ça aussi, quoi, de créer ce lien avec les autres éleveurs et pas juste être dans le monde des maraîchers bio, en fait. Et je trouve ça hyper profitable, hyper riche, quoi, pour tout le monde. Et aussi, on reçoit des stagiaires qui sont dans des circuits d'écoles plutôt classiques, type MFR ou lycée agricole, qui, eux, ont plutôt vocation à être dans des exploitations classiques également, élevage, céréales, conventionnelles. Mais dans leur programme, ils ont une semaine de stage à faire. En agriculture biologique. Ouais, en diversification agriculture bio. Ou de la vente directe. Ou vente directe, voilà. Et donc du coup, on a été amenés à avoir les enfants des éleveurs du coin, ou les neveux, enfin voilà. Et ça, c'est aussi une chouette découverte. Bah, eux aussi, ils découvrent ce milieu-là. Et ils se rendent compte que, ah ouais, quand même, il y a du boulot, il y a de l'organisation, il y a des plannings, il y a... c'est pas rien, au départ, parfois, il y a des gens, ils croyaient qu'on vivait avec juste les 3 serres de légumes. Ouais. Et puis là, quand ils arrivent dans le plein champ, ils disent « Ah ouais, il y a encore tout ça en légumes et tout ça. Ouais. Ah, je dis « Ah bah ouais. » Je réfléchis sur dans 10 ans, quand tu passes 2 jours à désherber en plein cagnard des carottes ou à porter je sais pas combien de colis. Moi, c'est là-dessus que je vois l'évolution. Alors après, j'aimerais bien vraiment par la suite avoir un salarié à temps plein et que ça nous soulage aussi physiquement. Et peut-être évoluer mécaniquement pour nous faciliter le travail, quoi. Moi, mes parents, quand j'étais jeune, juste avant l'adolescence, ils travaillaient en lait. Ils étaient agriculteurs, mais en vaches laitières. Et j'ai connu pendant 13 ans mes parents qui n'ont jamais eu un week-end, jamais eu de vacances. Et je sais un peu au fond que quand on a dit on va s'installer en agriculture, ça allait être un peu tendu, et que bon, c'est... Et au final, je trouve que c'est une fierté maintenant un peu personnelle aussi d'avoir un salarié et qu'on puisse se permettre d'avoir des vacances. On a pratiquement 4 semaines par an. Bon, c'est pas 4 semaines complets, total repos, on a un petit peu à penser encore à côté. Et on peut se permettre d'avoir des week-ends, partir des week-ends. Et ça, c'est bien aussi, quoi. Ouais. C'est plus... C'est vrai que les 2 premières années, on n'a pas eu de vacances. La semaine où on a réussi, la première semaine où on a eu des vacances, franchement, mais c'était magique, quoi. Parce que tellement on en avait besoin, quoi. Quand tu achètes un nouveau camion ou un nouveau tracteur, c'est toujours, on te dit, oh, attends, le maraîchage, ça marche bien, quoi. On est patron, on est agriculteur, on a le droit de vivre comme tout le monde. On n'est pas obligé de vivre dans une cabane en paille avec une vieille express pourrie, et voilà, quoi. On travaille parfois 60 heures par semaine, on gagne pas des milliers et des cents et on a le droit d'avoir du matériel correct pour travailler
Et si on a envie d'avoir une maison belle et récente, on a le droit aussi, et voilà. Agriculteur, je trouve que en fait, c'est un métier qui est hyper complet, qui est peut-être un des métiers qui demande le plus de compétences, parce que tu dois faire de la comptabilité, tu dois faire de la gestion, tu dois faire de la mécanique, de l'agronomie, donc tu es aussi scientifique. Enfin, en fait, c'est hyper global, tu es dans un environnement avec l'extérieur, donc du coup, c'est un paramètre qui bouge tout le temps. Donc toi, tu dois gérer tous ces paramètres-là, et au bout du compte, t'as quoi? Derrière, surtout, c'est quand tu vas être à la retraite, bah, t'as que dalle, quoi. T'as que dalle, t'es pas reconnu. Et je trouve qu'en fait, c'est un métier qui est pas reconnu, quoi. Alors que t'es un vrai chef d'entreprise, que t'es à la même hauteur que de l'ingénieur qui monte sa boîte d'agroalimentaire ou d'industrie, quoi. Peu importe, t'es au même niveau, quoi. Après, soit t'as peut-être pas 20 salariés, mais... T'as 80 moutons. Non, mais... Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de têtes de légumes. Aujourd'hui, c'est encore plus prégnant avec tout ce qui se passe. Avec les changements climatiques, tout ça, je veux dire, quand tu vois les difficultés, c'est... Puis en fait, l'agriculteur, il a un rôle qui est énorme. Il a un rôle de nourrir, il a un rôle de protéger préserver la nature. Il ressent les choses, il voit bien que c'est bien l'agriculteur qui arrive à voir qu'au final, tout est connecté. C'est majeur, quoi. C'est une importance majeure. Commence un peu à après, changer, voilà. Les mentalités commencent à changer. Ouais. On sort les rames. Donc, ça, c'est chouette. Mais voilà, il faut continuer à aller dans ce sens-là, quoi.